Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors, hier, vous vous souvenez, j'ai posté sur YouTube une vidéo qui s'appelle, je vais vous montrer, hein, qui s'appelle, c'est celle-là, là, qui s'appelle Quel A320 Neo utiliser, quel avion choisir. Et dans cette vidéo, j'étais tout fier parce que je croyais avoir trouvé quelque chose qui était juste et je vous ai dit quelque chose qui n'était pas tout à fait juste, même qui était faux, hein. Et voilà, je m'en étais aperçu. Et cette nuit, j'avais du mal à dormir à cause de ça. Parce que, enfin, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je pensais à ça. Je me suis dit, j'ai dû me tromper. Et ce matin, en me réveillant, il était 4 heures, je vois la vidéo, le message, le commentaire de Nicolas Mifsud, qui me dit Bonjour Gilbert, DA sur le final ILS Aix-les-Bains. Sur ta carte, tout est marqué à droite dans le cadré au-dessus de la fréquence ILS 175, etc. 175 degrés 109,5 donc de fréquence, hein, Chambéry. Dans l'autre carte 11.3A, enfin, attention de bien prendre en compte et ne pas confondre le degré de slope 4,46 avec son équivalent en pourcentage 6,5. Euh, pour ton exercice, et d'après ce que je vois sur la carte 11.3, il semblerait que l'ADA soit autour de 1309 pour 6,5 de pente. Alors, là, je vais vous dire que j'ai été très content de lire ça parce que je vous dis, je m'en étais aperçu en fait. Je m'en étais aperçu quand je l'ai dit. Et puis après, j'ai oublié de vérifier en fait. Voilà. Et cette nuit, donc j'arrivais pas à m'endormir. Je réfléchissais, je m'étais aperçu que je m'étais trompé. Je vais regarder à nouveau la carte comme tu le dis, donc je viens de la regarder à l'instant. Est-ce que tu pourrais aussi me dire... Alors, est-ce que tu pourrais aussi me dire comment on peut connaître la valeur de la pente en pourcentage quand on connaît en degrés? Il va falloir que je fasse une vidéo pour corriger tout ça. Alors, c'est la vidéo. Alors, j'ai dit Marco encore Nico, ça veut dire merci encore Nico. Voilà, bon, c'est pas grave. Il était 4 heures du matin, je me réveillais juste. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je me lève. Et puis, à 6h30 du matin, il est maintenant 8h20. Et j'ai commencé à chercher tout ça. Et puis chercher à vous faire, donc, à vous présenter une vidéo là-dessus. Bon. Alors, donc, ma recherche de la DA dans ce vol était fausse. J'avais mis un gros, vous vous souvenez, je vais vous montrer, hein, j'avais mis un gros Eureka, là. Hein. Bon, et bien cet Eureka, c'est maintenant. C'était pas avant, c'est maintenant que je vais vous montrer. Voilà. Alors, j'ai cherché. Bon, bien sûr, notre ami Nicolas dort. Hein. Bon, c'est pour ça qu'il n'a pas encore lu ce que je lui ai écrit. Hein. Et il n'a pas pu me répondre, bien sûr, au niveau du pourcentage et des degrés. Du pourcentage de pente et des degrés qui correspondent. Mais, donc, moi, j'ai cherché. Voilà. Alors, j'ai cherché et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je vais vous le montrer. Ce que j'ai trouvé, c'est ça. Hein. Donc j'ai cherché, calculer un top of descente. Donc ça, vous pourrez voir, c'est dans pilotepro.com et vous pourrez aller le voir si vous voulez en faisant une recherche. Voilà, alors là vous avez tout. Hein. Calculer un top of descente, méthode 1, méthode 2, calculer le temps de descente. Alors ça, vous voyez, à la limite, c'est très intéressant, mais on n'en a pas besoin parce que sur le flypad qu'on a dans la version développement ou dans la version expérimentale de la 32NX de Fly-by-Wire, ça on l'a. Ce qu'on n'a pas forcément, hein, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, convertir une pente de degrés en pourcent. Pourquoi je vous dis ça? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà donc ce qu'on avait, hein, comme problème à résoudre. Hein. Le problème à résoudre, en fait, je vais vous le montrer. Hein, je vais vous le montrer je vais essayer de vous le montrer. Si je m'y retrouve dans tout ce que j'ai préparé. Vous voyez qu'ici, je vais agrandir, ici, quand on remplit l'approche, hein, le problème qu'on avait sur la carte, c'était pour remplir ce qu'il y a dans barreau. Là. Barreau, en fait, c'est l'ADA, l'altitude de décision. Hein. Il faut la mettre
pour avoir une approche en ILS qui soit une approche conforme, hein, que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne bien. Alors, c'est ça qu'on voulait remplir. Hein, c'est ça qu'on voulait remplir. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc, on reviendra là-dessus après, mais qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu ici que donc j'avais ouvert cette carte et je m'étais aperçu que quand j'ouvre cette carte, si je vais sur la carte entière, hein, je vais la mettre ici, vous allez la voir, je vais agrandir. Et qu'est-ce qu'on me dit au niveau barreau, hein? Donc on avait bien ici la fréquence, la course. Et quand on cherche l'ADA, l'altitude de décision, hein, eh bien on nous dit refer to minimum. Alors refer to minimums, donc on va y aller, se référer au minimum. Donc, pour y aller, eh ben, on descend, hein, et on va ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Dans cette partie, vous voyez, ILS, full flap. Hein, eh bien, qu'est-ce qu'on voit minimum? On est donc en C, hein, d'accord? On est donc en classe C, nous. Hein, for minimum, si 11.3A et 11.3B. Donc 11.3A et 11.3B, quand on a la chance d'avoir Navigraph Charts comme moi, eh bien on peut aller le voir. Et on cherche donc, on fait une recherche dans les cartes, hein, dans les cartes d'Aix-les-Bains, puisqu'on était à Chambéry-Aix-les-Bains, hein, et on trouve ça, que vous voyez là. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans cette page qui est faite pour l'ILS Runway 18, les minimums catégorisés, eh bien, ce sont ceux-ci. Alors, ça dépend, en fait, votre DA, elle dépend de deux choses. Elle dépend de votre vitesse d'approche, bien sûr. Donc, vous avez les vitesses d'approche ici. Et de votre pourcentage de pente à la descente. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voit sur notre carte, hein? Qu'est-ce qu'on voit si on retourne sur cette carte-là? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que on arrive ici, on doit être sur ce point ici, à 5000 pieds. D'accord? Bon. Ce qu'il faut qu'on connaisse, c'est le pourcentage que représente cette pente. Alors, vous voyez qu'ici, on a un angle de descente qui est de 4,46 degrés. Juste un petit rajout que j'inclus dans ce tuto, dans cette vidéo, c'est voilà ce que me disait notre ami Nicolas. Il y a ILS, glide slope 4,46, donc ça c'est l'angle du glide slope, donc c'est bien ça, c'est bien ce qu'il me disait. Et il y a marqué descent slope plus grand, l'angle de descente, enfin la trajectoire de descente doit être plus grande que 6,5%. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas exactement c'est le minimum de descente que l'on doit avoir pour attaquer cette approche ILS. Hein. Donc, ce n'est pas celui dont il faut se servir. Celui dont il faut se servir, on va voir comment on le calcule. Voilà. Donc ça, je voulais bien vous le dire, parce qu'il a complètement raison, Nicolas. C'est là qu'on voit tout. Et il y a bien l'angle de descente ici, vous voyez? On l'a ici, et on l'a, comme je vous l'ai montré, ou comme je vais vous le montrer, ici aussi. Voilà. Donc l'angle de descente, il est là. Donc c'est très simple. Il suffit de transformer cet angle en pourcentage, finalement. Hein. Mais on nous dit que l'angle de descente doit être plus grand que 6,5. Alors si on avait un angle de descente qui était différent de celui-là, eh bien, il faudrait le calculer, mais qui soit toujours plus grand de 6,5 et on verra qu'en fait il est à 7,5%. Voilà. Ce log descente angle de 4,46, eh bien c'est en degrés, et nous on le veut en pourcentage. Alors comment faire? Eh bien on prend sa calculette, on fait comme on nous l'a appris, je vais vous le remontrer ici. Oui. Pour calculer, pour passer de degré en pourcent, on prend la pente, le degré de la pente, hein, et on la multiplie par 0,6. C'est tout simple. Voilà. Donc, alors je vais refermer ça maintenant qu'on le sait. Hein. Donc je mets mon degré de pente qui est de 4,46.
ça c'est la pente qu'on va avoir en degrés, hein, eh bien, on va le multiplier par 0,6. Ah, pardon. Mais que je suis bête. Alors, 4, 46, c'est bien multiplié ou divisé? Attendez, il faut que je me souvienne. Quelquefois, je suis vraiment... C'est divisé, hein, divisé par 0,6. Alors, divisé par 0,6. Voilà, très bien. Ça nous donne 7,43. Voilà. Alors, quand on repasse ici, maintenant, donc, qu'est-ce qui nous manque? On sait que donc, nous, on sera 7,43, on sera à peu près ici. Hein, voilà. Notre angle, il va être ici. Vous voyez? Mais ce qu'on ne connaît pas maintenant, hein, enfin, ce que je n'ai pas regardé pour l'instant, mais qu'on va trouver tout de suite, hein, c'est la vitesse. Parce que vous voyez que ça sera dans cette colonne, mais quelle vitesse? Alors, pour trouver la vitesse, vous vous souvenez, on avait, je l'ai préparé, hein, donc on va le regarder. On avait sur la tablette, là, hein, donc je vais agrandir, voilà, sur notre MCDU, on avait cette vitesse d'approche que j'avais calculée, vous vous souvenez, j'avais rempli tout ça pour avoir cette vitesse-là. Donc ce qui nous manquait, c'était... On voit que c'est 133 notre vitesse d'approche. Donc, si je referme ça, voilà, et que je repasse ici, je cherche dans 131 à 140, puisque c'est dans cette zone, et je vais sur 7.5, qui est la plus proche, qui est ce qui est le plus proche de 7.43. Hein, voilà. Donc 7.5, 7.43, et donc notre vitesse, 131 à 140, 1069 pieds. Donc la DA qu'on devra rentrer dans, pour cette piste, hein, ce jour-là, avec les conditions qu'on avait, et les conditions de vol qu'on avait, avec la vitesse qu'on avait, hein, avec donc tout ce qui nous est demandé pour cette piste, eh bien, celle qu'on devra rentrer, c'est 1069 dans barreau. Vous voyez? Dans barreau, alors je vais le remettre. Hein. Dans barreau, ici, on devra rentrer 1069 ici. Alors, bon, c'est pas tout à fait fini parce que vous savez que dans notre avion A32NX, qui est si beau, hein, qu'on aime tant, eh bien, on va passer dedans, là. Je l'ai ouvert, et vous voyez, vous avez la tablette. Alors, j'ai ouvert la tablette, et ici, donc bon, j'ai même rempli le plan de vol, hein, mais j'ai pas encore mis en route. Mais, regardez, vous allez ici, là, dans cette petite tablette avec comme une calculette, là. Hein, voilà. Vous allez là, et ici, vous voyez, vous pouvez rentrer une vitesse, une ground speed. Donc je rentre, on était à 133, hein, donc je vais faire 133, là. Bon, maintenant que j'ai rentré ça, ce que je vais faire, je vais retourner sur ma carte, ici, et je vais regarder à quelle altitude est ma piste. Donc je note 769. Hein. Donc la piste, elle est à 769 pieds. D'accord. Et l'altitude à laquelle je dois me présenter pour le début de mon glide slope, hein, c'est 5000. Donc là, je marque cette altitude aussi. Donc je vais passer de 5000 pieds à 769 pieds. Mais en quelle distance? Donc ici, je vois que j'ai 3,9. Si je rajoute, mettons 4, alors si je rajoute 2,5, ça fait 5,5, moins 1, 5,4. Hein. Plus 2, 7,4. Alors je recommence. Hein. 4, 5, 6, 6, 4. 7, 4, 8, 4, 8, 8. Voilà. Entre ce point où je vais toucher la piste et le point où je suis à 5000 pieds, là, le point D8, hein, où je commence mon glide slope, hein, eh bien, il y a 8 nautiques 8. Voilà. Je ne suis pas bon en calcul mental, mais là, c'est juste. Donc, 8,8. Donc, maintenant que je sais ça, je retourne ici et je vais mettre mon altitude, l'altitude où je suis, donc 5000 pieds, hein, et l'altitude à atteindre, qui est donc 769 pieds. Voilà. Donc là, j'ai tout. Et ici, je vais rentrer la distance. Donc c'est 8,8. OK? Et bien regardez, ça nous donne 4,5 degrés. Et 4,5 degrés, voilà, je vais faire clear ici. OK? Voilà. 4,5 degrés divisé par 0,6,
ça nous donne 7,5. Voilà. Donc, sur notre carte, ici, on va chercher 133, donc c'est là, hein, et 7,5, regardez, 1069. CQFD. Alors là, on peut dire Eureka, j'ai compris. Enfin, j'ai trouvé, mais j'ai aussi compris du coup, puisque j'ai trouvé. Très bien, les amis. Bon, alors c'était Gilbert qui vous parlait depuis Pattaya en Thaïlande, qui a toujours 72 ans et qui vous dit à bientôt, les amis.